Je voudrais, à l'entame de cette conférence de presse, saluer nos amis des médias qui sont venus alors même que la décision n'a été prise que hier. Chers amis, je vous salue. Votre présence à cette conférence de presse nous rassure. Parce que le message que nous allons donner est destiné, bien sûr, à la Côte d'Ivoire, aux populations du Cavali, à la Côte d'Ivoire, mais également au monde entier. Puisque l'événement électoral que nous venons de traverser a été suivi dans le Cavali, dans la Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire. Je suis Moula Hubert, candidat au conseil régional de la région du Cavali. J'ai à mes côtés le candidat Sié Jésus, candidat à la mairie de Djiblo, la commune de Djiblo, et à ma gauche le ministre Guy Loulou, qui est l'un des coordonnateurs de notre équipe électorale. Chers amis journalistes, nous venons de passer le cap des élections locales, partout en Côte d'Ivoire, et en particulier dans le Cavali. Alors, des nouvelles vont dans tous les sens. Qui a gagné l'élection dans le Cavali en ce qui concerne le conseil régional et la commune? Je vous dis tout de suite ce qui s'est passé. Pour nous, les résultats qui ont tardé à être donnés, mais qui pour nous ne sont pas de vrais résultats, ont donné comme vainqueur Anne Désiré Bouloto pour la région et Baye Ben pour la commune de Djiblo. Je suis là pour vous dire que ces victoires ont été obtenues à la suite d'une fraude massive tant au conseil régional qu'au niveau de la commune. Il ne s'agit donc pas de victoire. Il s'agit, comme nous l'avons observé depuis si longtemps, d'un vol électoral. Nos victoires, autant la mienne que celle de mon jeune frère Sié Jésus, nous ont été volées par la mise en œuvre d'une fraude massive planifiée depuis au moins 2 années. Au moins 2 années. Comment cette fraude a été possible? Elle a été possible d'abord par la modification de la configuration de la population électorale du Cavali. Quand je dis modification, je parle autant du département de Djiblo que du département de Doléquin, de Doulepleu et de Taï. Cette modification a porté sur l'ensemble de cette population.
l'accent ayant été mis particulièrement pour ce qui concerne le diplôme sur la commune des Diblo. Nous entendions, et nous n'entendions pas, nous n'y croyions pas, que, parce qu'ils ont procédé de deux manières, à savoir l'inscription sur la liste, sur le fichier électoral national, d'une part, d'un grand nombre de personnes étrangères qui normalement n'ont pas droit au vote, ils les ont inscrits en utilisant des noms locaux pour certains, des pièces falsifiées pour beaucoup. Ça fait un. En outre, le deuxième mode de modification de la configuration, n'est-ce pas, de la population électorale, a consisté à faire de la transhumance massive sur l'ensemble de la région, n'est-ce pas, du Cavalier. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui passés de 110 269 électeurs en 2021 à 14 397, à 124 000, pardon, 666. Soit un ajout de 14 397. En 2 ans seulement. Mais ça, c'est sans compter que déjà en 2021, la population étrangère intégrée à la liste nationale était existante, sauf qu'en 2021, elle n'a pas été active dans le processus électoral. Ce qui a changé au cours de ce processus concernant les élections locales. Ces personnes qui étaient en situation dormante sur la liste nationale, eh bien, ont été réveillées, ont été mobilisées pour participer et modifier le résultat des élections. Et donc, la victoire que prétendent avoir obtenue nos adversaires est fondée justement sur l'activation de cette population indue sur nos listes électorales. Il est bon de le préciser, parce que certains penseront ou clameront qu'ils nous ont battus à plate couture, ce que tout le monde sait est tout à fait impossible. Que ce soit pour les populations même du Cavalier, ou pour les populations, n'est-ce pas, hors Cavalier. Tout le monde sait que le maire sortant, Bayébel, est totalement aujourd'hui discrédité et qu'il ne peut prétendre avoir fait le score qui le remet en position de maire de Diblo. Idem pour Madame Anne Désiré Mobutu, qui sait très bien, au résultat des élections législatives dernières, qui sait très bien qu'elle n'a aucune audience véritable dans la région du Cavalier. Nous avons compris, mais nous avons minimisé les actions posées par ces deux personnes au cours des 2 dernières années pour faire transumer sur la place du Cavalier toutes ces personnes qui sont venues y participer. Alors, quand je lui dis, certains diront, mais y a-t-il des problèmes? Oui. Pour ce qui concerne la transhumance, par exemple, je peux vous dire que partout, elle a été effective. Dans les communes, dans certains villages. Je prends un exemple simple. Le village de Béwa,
dans la sous-préfecture de Kaadé, du département du Djibouti. Mais dans ce petit village qui compte une école primaire de 12 classes, il y a 74 instituteurs venus d'ailleurs qui se sont inscrits dans ce lieu de vote. Nous avons saisi la CEI à l'époque, à l'effet de les effacer, parce qu'ils ne peuvent pas prétendre venir de ce lieu. Nous avons même obtenu que des chefs de famille, des chefs de village, des personnes responsables dans ce village et dans ce canton signent un document dans lequel ils reconnaissent ou ils indiquent que ces personnes-là sont inconnues des populations de ces villages. Malheureusement, comme il fallait s'y attendre, la CEI l'a rejeté. Mais ces personnes ont participé au vote. Et c'est là le deuxième volet de cette planification de la fraude dans le Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque, au moment du vote, autant ces instituteurs que, n'est-ce pas, d'autres populations inscrites auparavant, alors qu'elles sont natives des régions extérieures à la Côte d'Ivoire, elles vivent dans les villages avec les populations, qui savent très bien qu'elles ne sont pas des Ivoiriens. Lorsque les populations leur ont posé des questions, la gendarmerie, la police est venue pour éviter, n'est-ce pas, que ces personnes-là soient, j'allais dire, empêchées, n'est-ce pas. Donc, la fraude que j'indique, que je décris par rapport à ce village-là, nous avons tous les éléments. Mais elle s'est répétée sur l'ensemble, n'est-ce pas, du département des Djibouti, mais également sur l'ensemble des autres départements. C'est ainsi que des scores, à la limite soviétique, ont été présentés par rapport à certains villages. On a eu des villages qui auparavant n'avaient que 250, qui se sont retrouvés avec 600 et quelques votants, qui ont effectivement voté pour l'essentiel, n'est-ce pas? Voilà donc comment la fraude a été organisée, a été mise en œuvre pour que nous parvenions au résultat que nos adversaires proclament aujourd'hui comme étant des scores qui sont des scores normaux. Non, nous disons que ici, dans le Kabali, la fraude a été massive. Et les résultats qui ont été proclamés ne correspondent pas à la réalité. Autrement dit, ce sont des résultats qui prennent racine dans une fraude électorale planifiée. Voilà. Je voudrais le dire à l'intention, n'est-ce pas, de toutes nos populations du Kabali, des populations hors Kabali et du monde entier. Oui. Alors, vous me direz, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Bien sûr, ce que la loi nous demande de faire. Ce que la loi nous demande de faire. Nous allons engager, n'est-ce pas, des réclamations. Nous saisirons la CEI locale dès ce soir, même si nous pensons qu'elle ne regardera rien comme elle a fait par le passé. Mais nous allons saisir officiellement des réclamations la CEI. Il y a beaucoup d'autres éléments sur lesquels je passe, parce que cela viendra au moment où nous déposerons notre dossier. Je peux vous dire par exemple, sur près de 200 et quelques PV, 200, voilà, sur 284 procès-verbaux reçus dans le département des Djibouti, il y en a 75 qui n'ont aucun sticker.
Il y a 75 seulement qui ont des stickers. Donc il y a plus de 200 et quelques PV qui ne sont pas des PV valides. C'est une exigence de la CEI. Un PV doit avoir un sticker pour prouver son authenticité. Or, tel qu'on l'a vu, c'est totalement incroyable. Ce qui d'ailleurs a entraîné au cours, n'est-ce pas, du dépouillement au niveau du centre de la CEI, beaucoup d'interactions avec nos représentants, mais le président de la CEI ne voulait rien savoir. Pour lui, dès qu'il y a une protestation, eh bien, lui il passe et c'est à la CEI de le faire. Alors quel est son rôle? Nous nous posons des questions. Mais tout ceci fait partie de la planification de la fraude. La planification de la fraude. Voilà donc pour ce qui concerne le déroulement de cette élection. On dit, bon, ils diront que ici le RHDP, n'est-ce pas, est loin derrière devant, n'est-ce pas, ses adversaires. Je le dis pour que chacun puisse dire la fausseté d'une telle affirmation. Mais je vais passer à un autre point, mais auparavant, je voulais faire une remarque. Tout le monde aura remarqué que dans l'ensemble du pays, les candidats de l'opposition ont perdu. Relativement. Mais en réalité, c'est parce que ce qui s'est passé ici, dans le Cavali, s'est répété partout. Ce qui nous indique qu'il s'agit bien d'une fraude planifiée au niveau de l'ensemble du pays. C'est dommage, c'est triste de le dire, mais ce sera la réalité. Par conséquent, je voudrais en appeler à la vigilance, à une vigilance extrême de l'ensemble de l'opposition, parce que, au-delà de ces élections locales, nous avons une élection capitale qui s'annonce. Cette élection capitale, c'est l'élection de 2025. L'élection de la présidentielle. Il faut que l'opposition obtienne du gouvernement qui résiste depuis plusieurs années à cette évaluation, que nous procédions à un audit de la liste électorale. Parce que la population électorale ivoirienne a été totalement modifiée. Il faut, avant que nous arrivions à cette élection de 2025, que tous les partis politiques, tous les observateurs, que nous nous asseyons pour procéder à la modification, n'est-ce pas, de cette liste électorale qui est inacceptable. Voilà ce que je voulais dire sur ce premier point. Sur le deuxième point, j'ai vu un journal ce matin, la couverture, dire que Hubert Oulaye serait à la base de troubles qui seraient organisés dans le Cavali. J'ai envie de rire, mais de quoi parle ce journal? On parle même d'incendies, de véhicules cassés, de gens avec des machettes. Mais est-ce qu'il s'agit bien du Cavali ou bien d'une autre religion? Est-ce qu'il s'agit de qui? Nous sommes tous ici. Hier, des jeunes excédés, n'est-ce pas, par la fraude, se sont manifestés. Sans armes, sans bâton, sans bourdin, devant la CEI, pour crier, n'est-ce pas, leur désaccord. Ils ont été chargés par les forces de l'ordre. Il y a eu des lacrymogènes qui ont été lancés. Il y a même un jeune qui a eu sa tête, n'est-ce pas, touchée par un projectile. On a fait évacuer à l'hôpital. Grâce à Dieu, sa vie n'est pas menacée. Et puis c'est tout.
il n'y a eu aucun magasin, aucun véhicule, aucune maquette, aucun boutin à l'occasion de ces manifestations d'humeur de nos jeunes. Moi-même, quand j'ai été informé, j'ai fait venir ces jeunes à la résidence pour les calmer le matin et l'après-midi. Je les ai repris pour leur dire que nous leur demandons de rester calmes. Il y a des voies de droit qui sont prévues par la loi que nous allons emprunter. Et que donc, par-delà cette manifestation, qu'ils se tiennent tranquilles. Nous faisons confiance à nos institutions. Et donc, nous allons déposer notre réclamation. Ce qu'ils ont accepté. Et depuis, il n'y a plus rien en ville. Mais on a appris, des jeunes ont été arrêtés, certains libérés, d'autres déportés à la loi. Nous sommes en pourparlers avec les responsables pour que ces jeunes-là soient libérés parce qu'il n'y a rien eu. Ils n'ont rien fait de grave. Il n'y a aucun fait délictuel qu'on peut, n'est-ce pas, leur rendre imputable. Donc voilà les deux points sur lesquels je voudrais intervenir. Rassurer, n'est-ce pas, toutes nos populations et rassurer les Ivoiriens que ici à Diblo, eh bien, les résultats annoncés ne sont pas les vrais, ne sont pas les bons. Il y a eu de la manipulation, il y a eu de la fraude, que nous allons procéder, comme c'est prévu, à une réclamation. Les jeunes qui n'étaient pas du tout d'accord ont été calmés depuis hier, ils sont chez eux, ils ne posent aucun acte. Voilà, n'est-ce pas, chers amis, la déclaration que je voudrais faire. Je vous remercie. Terminé.